Nous sommes le premier jour du mois et qui dit premier jour du mois, eh bien dit opportunité d'investissement et en tout cas l'IA d'Investing Pro avec ses analystes eh bien, nous ont fait quelques belles recommandations avec les actions qu'elles ont décidé d'acheter, celles qu'elles ont décidé de vendre. Donc on va regarder notamment du côté des actions françaises, qu'est-ce qui est recommandé par l'IA. On va voir si c'est effectivement intéressant ou non. Ensuite, pour ma part, je vous partagerai un certain nombre eh bien, d'entreprises que j'ai calées dans mon calculateur en fonction de mes critères et vous allez voir qu'il y a pas mal d'entreprises qui ressortent de manière positive et d'ailleurs, ce document que je vais vous présenter sera disponible dans mon canal Telegram de manière totalement offerte. Donc si ça vous dit de revenir sur, ce fichier, vous pourrez vous le procurer et on va notamment analyser, plus en détail 2 entreprises américaines, donc à acheter sur compte titre si vous le souhaitez, qui, pour ma part, me font de l'œil. Je ne les ai pas encore en portefeuille, mais peut-être que je vais m'y mettre. Encore une fois, libre à chacun de faire, ses, choix. D'ailleurs ici, hein, je rappelle, l'idée de l'IA, c'est pas de vous dire d'acheter ou de vendre, c'est plutôt de vous proposer, eh bien, des stratégies avec, des actions qui sont passées dans un screener fait par l'intelligence artificielle et qui vous permet, eh bien, de détecter des bonnes opportunités. Trêve de bavardage, allons voir un petit peu ce que du côté de la France, il s'est, passé au niveau, eh bien, de ce mois-ci. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous recommande? Alors tout d'abord, voyons un peu ce qu'elle a ajouté au portefeuille. Il y a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actions qui ont été ajoutées. On a du Renault, du TF1, du Vinci, du Bouygues, du Thales, du Eiffage, du Engie, du Biomérieux et du Danone. Donc pas mal de secteurs diversifiés, pas mal de secteurs aussi, j'ai l'impression, qui résistent pas trop mal en période de crise. Donc ça va être assez intéressant à suivre et au contraire, on voit d'ailleurs certaines entreprises qui sont, sorties, du portefeuille. On en a 2 qui sont sorties en gain. Alors, il faut savoir que, effectivement, on a un petit peu plus de pertes ici parce qu'on est dans une phase qui est pas forcément évidente actuellement sur les marchés financiers. On a quelques dossiers qui performent toujours très bien, comme on peut le voir. On a Essilor qui porte sa performance à plus quasiment 70 depuis qu'elle est dans le portefeuille, Coface +25, Orange +22. Donc on a aussi des, entreprises qui ont été rentrées par le passé et qui, performent plutôt, pas mal. D'ailleurs, pour le moment, on a le CAC, enfin en tout cas la stratégie qui fait plus 3,8% depuis le début de l'année, quand le CAC 40, lui, fait plus 5,6%. Pour l'instant, c'est le CAC 40 qui se comporte mieux, mais si on regarde les années précédentes, la stratégie a plutôt bien fonctionné. Vous le voyez, plus 2,7 contrairement à moins 2,2 sur l'année précédente. On avait largement surpassé le CAC 40 en 2022, plus 27,5 contrairement à 16,5. On avait fait un peu mieux, alors même si 2021 n'avait pas été une bonne année pour le CAC 40, on avait quand même réussi à faire mieux avec la stratégie. On avait fait que moins 7,8 contrairement à moins 9,5 et en 2020, on avait largement surperformé, ce qui permet, bon, je ne vais pas vous faire toutes les années, mais globalement d'avoir un rendement annualisé autour des 16% sur maintenant 10 ans, enfin quasiment 11 ans, 10 ans et demi, on va dire, d'historique sur cette stratégie. Donc c'est quand même assez intéressant. L'idée, c'est pas forcément toujours de copier tête baissée ce qui se passe, hein. D'ailleurs, il y a peut-être des entreprises qui ici vous intéressent, d'autres non. L'objectif, c'est plutôt à partir de ces actions qui sont recommandées, qui sont quand même filtrées au regard de certains critères, et bien de se dire est-ce que ça peut valoir le coup ou non. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que derrière, on peut directement cliquer sur le portefeuille. Donc là, on retrouve les entreprises qui viennent d'être ajoutées, mais aussi celles qui sont détenues en portefeuille. On retrouve notamment Essilor ici. Et vous avez, alors ça, c'est une vue que je me suis créée moi-même, parce que vous pouvez personnaliser bien évidemment toutes vos vues. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver sur la vue de marché. Parce qu'à partir de là, eh bien, vous allez retrouver déjà la notation, hein. Je rappelle que pour chaque fiche de société, et je vais prendre par exemple une entreprise comme Coface, Coface qui a un score de 3, puisqu'on le voit, elle a certains indicateurs, hein, vous le voyez, qui sont très intéressants. C'est des notes qui sont préfaites. Donc, il y a 20 indicateurs par catégorie et ça vous permet d'avoir une note moyenne et donc d'avoir une idée globale de si l'entreprise est intéressante ou pas. Donc, en fonction notamment de vos critères, alors soit vous êtes totalement débutant et donc là, vous avez un super outil pour déjà déterminer des actions qui, a priori, ont une bonne note. Et ce qui est bien et là où ça va plus loin, c'est qu'on a aussi la possibilité de voir, eh bien, des entreprises qui, au regard de la juste valeur, donc qui est une juste valeur selon les analystes sur les marchés financiers, mais également la juste valeur qui est certains critères définis par Investing Pro, eh bien, de voir si l'action est potentiellement sous-évaluée ou surévaluée. Et donc, ça nous permet, par exemple, de détecter des opportunités comme il semblerait en tout cas TF1, qui est sous-évalué selon Investing Pro avec un potentiel de hausse de 35%, selon les analyses plutôt 20%, et on a un score qui est très intéressant. Et d'ailleurs, on peut très bien cliquer sur l'entreprise TF1 pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi elle a la note de 4. Vous voyez, il y a 100 indicateurs qui sont pris en considération, 20 dans chaque catégorie. Vous pouvez aller creuser et chaque entreprise comme ça a une fiche de société. Vous avez ici le détail des modèles de valorisation qui sont pris en compte pour bien déterminer justement cette note de 13,30 avec le potentiel haussier de 35. Et si par exemple vous êtes anti-discount
Tycoon Cash Flow, si ça vous parle et que ça ne vous intéresse pas, voilà, vous pouvez décider par exemple d'enlever ces méthodes de valorisation, de rester sur plutôt des multiples par exemple, et vous voyez que cette fois-ci la moyenne est à 10,83, donc on n'a plus qu'un potentiel de 10,82. Eux, ils prennent l'ensemble des modèles de valorisation, donc on a effectivement celui-ci. Là, c'est plutôt pour effectivement un premier niveau de débutant qui est sympa parce qu'on peut déjà, avec les Propixia, eh bien, avoir des recommandations d'actions, donc suivre simplement une intelligence artificielle, voire aller un pas plus loin, comme je vous l'ai dit juste avant, finalement, en s'appuyant sur les portefeuilles et sur ces différentes vues et fiches sociétés où on va aller choisir peut-être pas toutes les entreprises, mais peut-être, je vous dis n'importe quoi, c'est à vous de définir les critères, mais uniquement celles qui ont un potentiel de hausse ou uniquement celles qui ont un PER en dessous d'un certain montant, etc. Bref, ça permet pour notamment les personnes qui débutent eh bien, de pouvoir détecter facilement avec ces screeners des actions de bonne qualité. Juste pour information, cet outil il est payant, hein, il y a deux formules, il y en a une qui est plutôt simple avec moins d'indicateurs financiers et vous n'aurez d'ailleurs que 6 intelligences artificielles pour vous aider, ce qui est déjà pas mal avec un prix à moins de 100 euros. Alors je ne l'ai plus exactement en tête, je vous laisse cliquer sur le lien qui est en description, il y a un petit code à renseigner AFF8, ça vous permettra d'avoir moins 17% sur l'abonnement, donc c'est toujours ça de prix. Ou alors vous prenez comme moi le pack complet où vous avez 38 stratégies, ça vous permet même d'aller sur des stratégies un petit peu plus exotiques où il y a vraiment des super pépites si vous cherchez à investir par exemple en Inde, au Portugal avec des stratégies vraiment, alors là c'est plus exotique, hein, vous vous en doutez bien, c'est moins ce dont on parle habituellement sur les réseaux notamment ou sur les sites financiers, mais on va avoir voilà, des actions en Corée, on va avoir des actions également du côté du Brésil sur des thématiques très spécifiques. Bref, c'est énormément en train de se développer l'IA dans l'outil. D'ailleurs, il y a un super outil qui va sortir et qui sera disponible que dans cette formule. Donc la formule Pro Plus, je crois, elle s'appelle, c'est la plus chère. Un super outil d'IA qui permettra d'interroger la base de données et de pouvoir sortir à partir de la demande un peu une sorte de chat GPT intégré à partir de nos demandes, eh bien, les meilleures actions qui correspondent à nos critères. Ça va être de la bombe. J'ai pu le voir en démonstration avec Investing Pro. Je vous invite, si ça vous intéresse, à bien évidemment souscrire à une de ces deux offres. Pour ma part, j'ai pris la plus complète parce que j'aime aller sur des critères financiers un peu plus avancés, un peu plus poussés, parce que j'utilise derrière moi un certain nombre de critères. Vous voyez, j'ai un tableau Excel. Vous voyez tous mes exports, ça c'est mon tableau Excel sur lequel eh bien, j'ai renseigné des formules, etc. Vous voyez, assez complexe. Enfin, bon, bref, qui me permet d'avoir une note. Et justement, ce document, je vous le partage sur mon canal Telegram. Donc, si ça vous dit, plutôt que vous amuser à faire pause et faire une capture d'écran et que vous souhaitez voir quelles sont les entreprises que j'ai détectées et renseignées dans mon calculateur et qui ont une bonne note également, eh bien, vous pouvez le voir ici. Il y en a 17, je crois, j'en ai noté. Si je ne dis pas de bêtises, qui ont une super note au-dessus de 20. Alors, la différence entre ces deux notes, c'est quoi? C'est qu'ici, c'est équipondéré. Donc, tous ces critères-là ont une valeur de 1. Après, je les ai regroupés par catégorie, donc c'est pas tout à fait un, mais là, on a la note Riquet qui est où j'accentue sur certains critères plus spécifiques. J'accorde plus d'importance, par exemple, notamment sur les critères de rentabilité. Donc, celles qui ont une meilleure rentabilité, peut-être que, par exemple, à un niveau de valorisation un peu élevé. D'ailleurs, ça se voit assez bien. On voit que la valorisation ici est relativement élevée. Quand c'est rouge, c'est plutôt trop cher. Mais malgré tout, on les retrouve dans les très très bons élèves de ce classement parce que simplement, eh bien, tout le reste est excellent, à savoir la croissance et la rentabilité. Donc là, vous avez un certain nombre d'entreprises sur lesquelles vous pouvez vous amuser à regarder dans Investing Pro notamment, si effectivement les notes sont bonnes, si c'est bon en termes de valorisation. Bref, vous aider en tout cas de cet outil pour faire des super choses. Ce document, je vous le mets à disposition dans le canal Telegram si ça vous intéresse. De ce classement, moi, il m'en est ressorti. Vous avez, pardon, je fais un petit saut de coq à l'âne, mais vous avez également les mauvais élèves hein, ici sur vraiment des entreprises que je n'irais même pas regarder. Toujours est-il que parmi ces bonnes entreprises, j'en ai détecté deux pour ma part m'intéresse à vous présenter. Tout d'abord, il y a United Health Services qui a une super note. On a une note de 4. On a des fondamentaux qui sont absolument exceptionnels. On va pouvoir en détailler quelques-uns. Il y a plusieurs choses qui ne ressortent pas de mon comment dire, je vais y arriver, de mon screener, parce que c'est des éléments un peu plus factuels. Il y a tout simplement le fait que la direction rachète des actions de manière agressive, ce qui est un très bon point, notamment quand on a une entreprise qui n'est pas si chère que ça, puisqu'on a un PER de 10,7. Alors, on est dans une entreprise dans le secteur de la santé, et ça aussi, c'est intéressant parce que on le sait, dans les valeurs peut-être défensives ou sur lesquelles on peut peut-être venir réallouer son portefeuille, ça peut être intéressant d'aller dans ce secteur-là si jamais effectivement on connaît une potentielle récession, ce qui est un petit peu la crainte des marchés actuellement. Et je pense qu'il y a des axes de réflexion ici qui peuvent être pertinents. Libre à chacun d'en juger, bien évidemment. Mais en tout cas, on a une super entreprise, comme je vous disais, sur les fondamentaux. On a un rendement qui est extrêmement élevé pour les actionnaires.
il suffit tout simplement de se rendre sur les différents critères, hein, de la fiche de société. Donc ici, vous retrouvez, je vous parlais des 20 indicateurs, bah, par exemple dans la santé de la rentabilité, on va retrouver notamment moi, un critère que je regarde beaucoup, c'est le ROE que vous retrouvez sous le nom de rendement des capitaux propres ordinaires en français, donc le Return on Equity, 17,8%. Donc généralement, quand on est au-dessus de 10, 12, bah, même au-dessus de 15, c'est absolument excellent. C'est tout simplement bah, pour 1 € investi, combien j'ai de retour en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire plus exactement. Et donc j'en ai 17,8%, ce qui est absolument génial. Et on a bien évidemment des choses très intéressantes également au niveau de la croissance, puisqu'on a une entreprise qui arrive à générer et à augmenter son bénéfice par action, qui arrive à augmenter également son bénéfice brut. Et tout ça sont quand même des signes très importants. D'un côté, du point de vue graphique, cette fois-ci, on va le voir, j'aime bien, l'avoir de manière plus visuelle que de regarder uniquement les chiffres. On a une entreprise qui arrive à avoir un chiffre d'affaires qui continue de croître au fur et à mesure des années. Le bénéfice par action également se comporte, très bien. Le return on equity, est globalement, vous le voyez, toujours aux alentours de 15. Ça va bien évidemment évoluer en fonction des années, mais on voit que même au plus bas, sur les, 10 dernières années, grosse maille, on est descendu légèrement en dessous de 12. On a un free cash flow qui est positif. Bref, tout ça va très bien. Les rachats d'actions en circulation, on voit que ça rachète fortement. Tout ça montre quand même, des choses extrêmement positives et on a même une légère baisse de la dette actuellement, donc c'est plutôt des choses également qui me plaisent. Donc voilà la première action qui m'intéresse énormément et que j'ai pu détecter grâce à l'IA, qui elle est rentrée dans un des portefeuilles, je crois que c'est, sur les values, justement, sur les values US, et j'en ai une deuxième qui me plaît bien, avec un gros potentiel haussier également, du côté, d'Investing Pro qui la cote à 117,74 par rapport à ses modèles de valorisation, avec un potentiel de 31%. Les analystes sont un poil moins ambitieux, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un joli potentiel haussier. On est dans une phase de correction du côté de Merck& Company, qui est toujours d'ailleurs dans le secteur de la santé. C'est un petit peu le secteur que j'ai focus. Alors, on est légèrement plus cher en termes de PER, on a 13,2, mais on est également sur des excellents fondamentaux avec des entreprises très rentables. Et je pense qu'effectivement, quand on est comme ça, sur des secteurs un petit peu moins cycliques comme celui de la santé, dans les conditions de marché dans lesquelles nous sommes, bah, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder et on a des très très belles configurations pour cette entreprise. Je vous propose d'ailleurs jeter un œil sur ces deux entreprises d'un point de vue graphique pour voir un petit peu ce que ça donne. Merck& Company, ici, on a une jolie correction et regardez où est-ce qu'on revient. On revient exactement ici sur un très gros niveau de support. Alors, je l'ai noté ici, mais honnêtement, hein, vous le comprenez, on aurait pu prendre bien évidemment toute cette zone. On a une super englobante et on est pile poil justement au retour de cette englobante. Oui, on est passé sous les moyennes mobiles 200 pour ceux qui regardent. On n'avait pas réussi à continuer ici. Il y a une chute du titre actuellement, mais ça n'empêche que je trouve qu'en termes de valorisation et pour peut-être s'équilibrer si on veut rentrer dans ce type de société, bah, ça en fait un point d'entrée intéressant, notamment par rapport à tous les critères de valorisation et financiers qu'on a vus. Je vous laisse bien évidemment faire vos propres recherches pour vous assurer que tout correspond à vos critères. L'autre société qu'on avait vue, c'est donc United Health. Je fais des bêtises, c'est pas United, mais Universal. Je vais y arriver. Universal Health Services, hop. Et si on la regarde, eh bien, regardez comme elle est également intéressante. On avait un énorme range qui s'était mis en place sur quasiment eh bien, une dizaine d'années. On a fini par s'en extraire. On avait eu un premier pullback, deuxième zone de retest. Ça sent plutôt bon. On a des très bons fondamentaux comme on l'a vu. Et donc, je trouve que ça peut être des opportunités intéressantes dans l'ambiance dans laquelle nous sommes. Donc voilà, des choses pertinentes à faire. Je vous rappelle que ce document, je vous le mets à disposition dans mon canal Telegram, hein. Vous avez donc un certain nombre d'entreprises de qualité que vous pouvez aller regarder. N'hésitez pas, bien évidemment, à rejoindre Investing Pro si vous faites de l'investissement. La première formule avec le code, elle est à moins de 100 € l'année. Je pense que franchement, c'est un grand minimum pour avoir des super outils et trouver facilement des sociétés plutôt que d'essayer par vous-même de suivre des recommandations à gauche ou à droite. Là, vous avez des professionnels qui vous guident avec les recommandations et les indicateurs et les stratégies IA. Il y a plein de choses qui arrivent. Et si vous souhaitez vraiment avoir un outil complet, je vous invite à prendre comme moi, j'en suis très content, la Formule Pro Plus. Je crois qu'elle est à 230 € l'année. C'est pareil, je pense que quand on fait de l'investissement, c'est pas quelque chose sur quoi on doit rechigner. Avoir des bons outils nous permet de faire les bons choix et de faire de la performance. Et on va vite les retrouver, bien évidemment, cet investissement, notamment quand on a un joli petit portefeuille. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous, du côté de l'investissement pour ce mois-ci et quelles sont les actions potentiellement que vous souhaitez que j'analyse grâce à cet outil d'IA. Et je vous laisse avec un tutoriel, si ça vous dit, sur Investing Pro qui vous permettra de mieux comprendre tout ce qu'on peut faire, car il y a plein d'autres sections également, comme les idées, les screeners. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Bons investissements, soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.